Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du MBA MCI, du MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Éducation. Je me présente, je m'appelle Julie Simonet et dans cet épisode, nous allons découvrir l'entreprise Massinité et leur rôle dans la transformation numérique. Donc, bonjour à tous, bonjour Colin et Maxime. Bonjour Julie, Et bonjour Julie. Merci d'avoir accepté cette invitation. merci pour Donc, l'invitation. avec plaisir. Vous êtes tous les deux fondateurs de l'entreprise Massine, spécialisée dans le conseil et le service numérique, qui propose des solutions sur mesure pour accompagner les entreprises sur leur transformation digitale. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette entreprise? Donc on est une ESN, une société de services numériques, qui a été fondée en avril 2024 et on a implanté donc dans le bassin montpelliérain principalement. On est spécialisé dans le conseil et l'expertise IT avec plusieurs axes qui vont nous intéresser et on a surtout une approche qui est vraiment orientée donc résultat. Notre ambition, c'est vraiment d'offrir à nos clients des prestations techniques qui soient à la fois solides, un accompagnement qui soit sur mesure et une relation de confiance à long terme. Voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de construire nous avec nos partenaires. Et on intervient sur beaucoup de missions diverses et variées, que ce soit en développement, en architecture, en pilotage de projet, en data, en IA ou en DSI externalisé. C'est ça, avec Colin, du coup, on a voulu créer la structure parce qu'on cherchait quelque chose où on pouvait s'engager dedans, de plutôt agile, qui soit pas forcément dans les normes, pas dans les anciennes normes, plutôt dans les normes actuelles, pour être capable de répondre aux besoins concrets des entreprises. Et surtout avec un vrai côté capital humain, on cherchait à se démarquer de ce côté-là. Et vu qu'on avait quand même des expériences assez significatives dans plusieurs domaines, du coup, dans la transition numérique, du coup, tout ce qui va être MOA, data, des sites de transition, ce genre de choses, on a identifié certains besoins au niveau des partenaires technologiques et on essaie d'instaurer une relation de confiance parce qu'on est capable d'intervenir sur pas mal de terrains en amont, structurer, essayer de voir la vision, changer par exemple, il y a des entreprises qui ont besoin de changer un ERP, on va les aider, les conseiller sur toutes les phases qui sont comme ça. Mhm. Et c'est par rapport à tous ces thèmes et tous ces sujets qu'on a eu la volonté de créer cette entreprise, du coup, Massinati, pour pouvoir apporter notre expertise et dans un premier temps déjà, ce qu'ils disaient Colin, c'est tout ce qui va être le bassin montpelliérain ou l'Occitanie, pour vraiment pouvoir créer cette relation de confiance avec les partenaires locaux. D'accord. Et ça fait combien de temps qu'elle est créée, cette société? Donc là, la création, c'était avril 2024, donc ça fait maintenant un petit peu plus d'un an, D'accord. ça fait 1 an et 2 mois maintenant que la société a été créée. Donc on est encore très récent. Mhm. Mais voilà, on est en pleine phase de croissance, donc ça c'est quelque chose de plutôt positif. On commence à avoir donc des personnes qui nous ont rejoints. On a un premier CDI, un premier stagiaire qui est avec nous aussi. Donc on commence à grandir petit à petit et l'objectif, nous, c'est d'avoir vraiment construire des relations de confiance avec nos partenaires, d'avancer. On avait déjà fait appel à des prestataires chez nous qui nous aidaient justement pour répondre à des missions. Voilà, l'idée, c'est de continuer dans cette lancée et dans cette impulsion. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler des cas que vous avez pu travailler dessus? Des cas concrets? Oui, alors parmi les projets, alors je laisserai Maxime parler de projets plus AMOA. Moi, j'ai parlé aussi de projets, donc on a pu accompagner notamment des grands groupes, notamment des grands groupes sur l'énergie, avec des compétences principalement en data et en chefferie de projet, mais également avec la conception d'outils personnalisés, de logiciels personnalisés adaptés aux besoins donc, du client. Ça fait partie des projets sur lesquels on avance, notamment des outils qui permettront d'aider à gérer les projets en interne, c'est-à-dire des outils qui sont orientés vraiment métier, pas des outils grand public dans le sens, c'est pas des outils pour l'informatique comme on peut trouver classiquement. On est sur des outils un peu dédiés, orientés métier, qui répondent vraiment à un besoin spécifique, avec également donc un accompagnement donc plus consulting et plus avancé avec vraiment de la MOA façon et de la prestation donc sur site.
c'est ça. Donc du coup, moi, c'était plutôt côté gestion de patrimoine. Du coup, c'est une société qui, enfin, par exemple, voilà, c'est ça, qui, pour l'accompagner justement sur son changement de RP ou continuer à les aider sur le logiciel existant à trouver les meilleures évolutions pour que ça facilite la vie de tout le monde et qu'il y ait des quick wins le plus possible. D'accord. Et justement, du coup, vous intégrez la transformation digitale, et comment vous les voyez, la transformation digitale, dans l'avenir? Est-ce que ça va exploser? Comment vous le voyez, la suite? Alors, je pense, après je laisserai Maxime en parler plus, parce qu'il est plus dans le milieu que moi, mais bientôt, en fait, la transformation digitale, elle deviendra entre guillemets invisible, pas dans le sens où elle sera négligeable, mais plutôt dans le sens où ce sera plus un projet à part entière, mais ce Mmh. sera quelque chose de natif dans les entreprises. Ça va être en fait une des bases fondatrices des entreprises. Donc le vrai enjeu, je pense, à l'heure actuelle, c'est plutôt d'acculturer les métiers, donc les personnes qui l'utilisent au quotidien, et vraiment fluidifier en fait les échanges entre IT et métiers pour qu'on ait vraiment cette capacité de transformation digitale dans les entreprises de manière vraiment fondatrice. Je vois. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ça. On est sur une ère où il faut être très agile et voilà, avec tout ce qui va être la souveraineté des données, la cybersécurité, l'optimisation de la data et l'arrivée de l'IA. Du coup, c'est des choses il faut arriver à que tout le monde soit à l'aise et pour que ce soit fluide, pour toute cette technologie qui arrive au niveau des métiers, qui soient formés, parce qu'il y a des vrais bonus à la clé, quoi. Mmh mh. D'accord, et en parlant d'IA, est-ce que vous l'avez déjà pensé à l'intégrer dans votre entreprise ou est-ce que c'est déjà intégré? Alors, en termes d'IA, non seulement on l'intègre dans l'entreprise, mais on l'utilise de manière importante. Parce que alors l'IA, c'est pas une baguette magique, hein. C'est pas on va Mmh mh. venir, on va tout transformer grâce à l'IA. Mais par contre, c'est un accélérateur qui est puissant. C'est-à-dire que c'est un outil. C'est un outil qui, si on sait l'utiliser, va pouvoir nous permettre d'avancer très rapidement et de manière vraiment logique, concrète et permettre vraiment d'avancer dans le bon sens. Mais par contre, il faut faire vraiment distinguer. Faut pas que ce soit un effet de mode. Faut pas se dire ah bah je mets de l'IA partout parce qu'il faut mettre de l'IA parce que les gens aiment ça. L'idée, c'est vraiment de faire de l'IA déjà qui soit utile, donc le faire quand on en a vraiment besoin. Vérifier que ça corresponde aussi aux pratiques qui vont être intéressantes. C'est-à-dire, on peut l'utiliser en tant que consommateur de l'IA si on a besoin d'accélérer des process. Je parle notamment, par exemple, de tout ce qui va être vibe coding. Ça peut beaucoup aider justement dans ce genre de démarche-là. Mais ça ne peut pas remplacer entièrement les actions, parce que si on ne dépend que de l'IA, à l'heure actuelle en tout cas, forcément, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des risques de sécurité. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment faire la part des choses. Et il faut vraiment avoir un enjeu un petit peu quand on travaille avec l'IA, d'avoir une IA qui est à la fois éthique, responsable et utile. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et c'est ce qu'on essaie, nous, de mettre en place de notre point de vue. On l'utilise à la fois pour être accélérateur de nos solutions. On le met en place aussi dans nos outils, mais on va pas forcément pousser une IA la plus poussée possible dans tous les cas parce que c'est pas forcément utile. Par exemple, on a un outil où on va faire du matching de CV. Typiquement, sur ce type d'outil-là, on va faire du NLP qui va récupérer de l'information. On n'a pas besoin d'un LLM, donc un modèle très lourd qui va prendre tout en compte de l'IA. Mais après, par contre, on peut avoir de l'IA complète selon les cas ou les utilisations nécessaires. Ouais, je dirais pas beaucoup plus, mais à part que du coup, il faut former les gens justement et les encadrer quand on commence à mettre l'IA parce que ça peut très vite dériver. Mmh. Et puis voilà, on a tendance à pas se relire ce genre de choses et alors qu'en vrai, c'est un super outil pour automatiser, pour aider, mais si derrière il n'y a pas pour y arriver, faut quand même connaître son sujet. Tout à fait, faut connaître et canaliser aussi, l'utilisation de l'IA, enfin. Ouais. Puis il faut faire attention, hein, voilà, ça reste des modèles sur lesquels il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir voilà, forcément des dérives. L'idée, c'est vraiment de savoir encadrer le travail avec l'IA de manière générale. Mais après, on peut utiliser différents types d'IA, hein, que ce soit des modèles NLP, donc tout ce qui va être text mining, résumé, extraction d'informations. On peut faire des modèles supervisés pour du scoring ou de la prédiction, et on peut faire donc les modèles dits de génération. Donc ça, c'est les LLM comme les GPT, tout ce qui est Mmh. prototypage, pour tout ce qui peut nous permettre d'avancer. D'accord, et hem et quel serait, du coup, quels conseils vous donnerez aux entreprises
pour françaises qui hésitent à investir dans la transformation numérique? Alors actuellement, comme on a dit, hein, on pense vraiment que la transformation numérique, ça va vraiment devenir une pierre fondatrice pour les entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment, il ne faut pas attendre d'avoir la perfection. On va toujours avoir besoin de faire des améliorations, on a toujours besoin d'avancer sur ces étapes-là. Donc l'idée, c'est vraiment commencer petit, tester, ajuster, avancer, et petit à petit mettre en place les briques pour pouvoir avancer vraiment sur cette étape-là. Et je pense que Maxime sera d'accord, mais il faut vraiment impliquer l'utilisateur dès le départ pour qu'il soit une pierre angulaire dans les décisions, dans les démarches prises pour avancer sur cette transformation numérique. C'est ça, c'est un vrai levier stratégique pour l'entreprise aujourd'hui. Faut pas louper le coche parce qu'on peut très vite se retrouver avec des grosses dettes technologiques qui peuvent au final qui peuvent tout couper. Et même si on peut être le leader sur son domaine, si on loupe ça, on l'a vu avec de nombreux cas par le passé, faut pas négliger ce point-là. Et il faut surtout pas hésiter à se faire aider si on n'a pas les connaissances ou les compétences pour le faire. Je pense qu'il y a pas mal de sociétés qui peuvent accompagner des partenariats, de ce genre de choses. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur votre entreprise, peut-être, à nous faire, partager sur l'évolution de votre entreprise? Quelle serait, Alors, si on peut partager rapidement deux, trois points sur notre entreprise. Alors, nous, on a une volonté, voilà, comme j'ai dit, de créer des partenariats de confiance avec les personnes avec qui on travaille. Donc, l'idée, c'est vraiment de rencontrer les personnes, de rencontrer leurs besoins, de comprendre leurs enjeux, essayer d'apporter une solution qui soit la plus adaptée possible, que ça passe par du conseil, du consulting, simplement donc un audit, ou alors qu'on puisse aller avec directement de la prestation des personnes sur place qui soient qualifiées, qui soient adaptées pour répondre aux besoins. Et voilà, on essaie d'avancer, nous, dans des écosystèmes qui soient les plus sains possibles. L'idée, c'est vraiment de créer voilà, ce partenariat de confiance avec les personnes avec qui on travaille. Et on a vraiment cette volonté de pouvoir répondre au mieux aux différents défis qui vont se présenter. Forcément, on est une petite entreprise, on a beaucoup d'ambition, on a envie de grandir, donc on a tout à prouver aussi. Et c'est pour ça que voilà, on met tout en place. En tout cas, on essaie de mettre tout en place pour pouvoir répondre au mieux à chaque défi qu'on va rencontrer. Et on essaie quand même de se tenir voilà, toujours sur les derniers sujets pour être en capacité vraiment de répondre au mieux. Typiquement, voilà, le sujet de l'IA, hein, c'est une des problématiques qui se soulèvent souvent en ce moment. L'idée, c'est pas de dire, ah oui, il faut absolument en mettre. L'idée, c'est de répondre intelligemment à chaque fois selon les cas. d'accord. Exactement, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à se faire aider, ce que je disais tout à l'heure, et on a des compétences pour ça. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et j'espère que cet échange vous aura plu et je vous dis, à très bientôt. Merci Julie, Merci Julie, bonne journée. bonne journée.